Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Oui, on dit par exemple que vous continuez une enquête. Alors, de quelle enquête on parle alors que vous aviez dit avoir fait l'enquête? On revient sur cette question dans cet écrit-là. Et on parle aussi de ce qu'on vous aurait remis un faux procès verbal de l'audition du lieutenant-colonel Justin Danoué sur lequel vous vous êtes appuyé. C'est des questions quand même, des accusations assez graves. Oui, c'est des accusations assez graves et je comprends que lorsque des gens et des journalistes contribuent à des révélations, ce type de questions peuvent émerger et parfois elles peuvent être tout à fait légitimes. Je peux pas vous donner le détail de la façon dont on a eu accès à ça pour la simple et bonne raison que ça mettra en péril la source et que ça mettra en péril la façon aussi dont on a pu y avoir accès. Ce que je peux vous dire, c'est que les conditions dans lesquelles on y a eu accès ne nous laissent aucun doute sur l'authenticité du document. Il faut distinguer l'authenticité du document qu'on a pu consulter, pas obtenir physiquement mais consulter, et qui est parfaitement authentique selon nous, de la véracité des propos qui sont tenus. C'est la version de Monsieur Danoué qu'on a consulté. Est-ce que les choses se sont exactement passées de la sorte? Ben ça, il faut que ce soit confronté aux autres éléments. Il se trouve quasiment maintenant plus de 2 mois après ces révélations et 3 mois après la disparition tragique et le meurtre de Martinez Zogo, que les éléments supplémentaires que l'on a accumulés jusqu'à présent, et dont certains sont d'ailleurs pas encore publics, ont tendance à corroborer et conforter la version de Monsieur Danoué sur la façon dont les choses se sont déroulées. Vous maintenez les premières déclarations Tout à fait. Qui avaient été faites sur nos confrères de TV5. Vous les maintenez? On les maintient totalement, on les maintient d'autant plus que lorsqu'on a eu accès à cette déposition, on s'en est fait l'écho parce que ça nous semblait être une information d'intérêt public. Quand vous avez le leader d'un commando qui, sur la base des preuves qui lui sont présentées, dont on ne connaît pas d'ailleurs toutes ces preuves, avoue un forfait qu'il a commis, donne des noms, donne les circonstances, donne de manière très précise le récit détaillé de la façon dont les choses se sont déroulées. C'est une information qui nous a paru d'intérêt public. Lorsque nous avons publié cette information, lorsque j'ai fait ensuite une intervention à la télévision, il se trouve que 2 jours plus tard, M. Bellinga était arrêté. Donc c'est quand même un acte d'enquête ou un acte qui a été posé par les enquêteurs qui allait dans le sens des révélations et de ce qu'on avait contribué à révéler. Et quelque part, aujourd'hui, les sources avec lesquelles on travaille, et on en a eu de nouvelles d'ailleurs depuis, corroborent ce schéma global. Une opération qui visait vraisemblablement plutôt à torturer ou à intimider Martinez Zogo, commandité par Monsieur Bellinga, avec ses amis de la DGRE qui ont exécuté... Qui a mal tourné donc finalement. C'est une possibilité. Ça fait partie des zones d'ombre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est pris par l'équipe qui le suit, va s'enchaîner une opération qui va ressembler évidemment à une opération de torture. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur son corps mutilé qui a été retrouvé. Est-ce qu'à un moment, c'est une opération qui a dérapé, ou est-ce qu'à un moment, comme le dit Justin Danoué dans ses déclarations, ordre aurait été passé de l'achever et de finir le travail, pour reprendre les termes qui avaient été utilisés. Le coup de fil également, vous avez cité le ministre de la Justice, Laurent Esso, vous dites, on lui a passé un coup de fil, ça vous le lisez dans le procès verbal d'audition. C'est exactement ce qui est dit par M. Danoué dans son procès verbal. C'est une information qui nous a été confirmée par d'autres sources auxquelles on a eu accès. Il y a même des sources qui sont je dirais, sans nous donner des éléments plus probants, moins prudentes que ça dans le côté affirmatif de l'implication de ce ministre-là. Nous, pour l'instant, on n'a pas d'éléments supplémentaires, donc on en reste à ce qui avait été dit
à ce moment-là, mais évidemment, ça fait partie des zones d'ombre à éclaircir. Je discutais cette semaine avec une de nos sources qui disait très clairement pour lui qu'il y avait bien 2 commanditaires. Il n'a pas nommé le deuxième, sans doute parce qu'il y a aussi beaucoup de peur dans ce dossier. Mais enfin, pour lui, il est très clair qu'il y a une partie qui concerne la torture et il y a une partie qui concerne l'exécution, et que ça, selon en tout cas lui et son interprétation du dossier, il s'agit bien de 2 personnes différentes. Alors, si j'ai choisi de jouer une fois encore cet extrait de l'émission Entretien sur Equinox Télévision, Entretien qui recevait tout récemment le responsable en charge des investigations à Reporters sans frontières, Arnaud Froger, journaliste français, c'est à cause de ce document que vous voyez à l'image là. Il s'agit d'une plainte déposée au tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif par Jean-Claude Chanda Ntome. Il est président de la Commission internationale contre la corruption et la discrimination, des thèmes qui semblent ne plus véritablement le préoccuper. Il est également président du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation. Il a donc déposé une plainte qui a été réceptionnée ce 24 avril 2023 par le parquet d'instance, c'est-à-dire que le parquet du tribunal de première instance de Yaoundé. Alors, la plainte se présente ainsi qui suit. Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, plainte contre Monsieur Arnaud Froger, représentant pour l'Afrique de l'organisation non gouvernementale de droit français dénommée Reporters sans frontières, pour mensonge et dissémination de fausses nouvelles, dénonciation calomnieuse, diffamation, trouble de l'ordre public, incitation à la haine et à la guerre civile, atteinte à l'image et à la crédibilité de la nation camerounaise, incitation implicite à l'émeute, à la sédition et au renversement des institutions. Vraiment de Dieu. Vous entendez? Vous entendez ça? Vous comprenez quelque chose à ça, mesdames et messieurs? Alors, monsieur le procureur de la République, j'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre bienveillante autorité judiciaire porter plainte pour la somme de motifs indiqués ci-dessus contre M. Arnaud Froger, représentant pour l'Afrique de l'organisation Reporters sans frontières. En effet, à la suite de la disparition du journaliste Martinez Zogo et la découverte quelques jours plus tard d'un corps sauvagement mutilé que le 17 janvier... Attendez, hein, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici. En effet, à la suite de la disparition du journaliste Martinez Zogo et la découverte quelques jours plus tard d'un corps sauvagement mutilé que le 17 janvier 2023, ce monsieur de nationalité française s'est répandu sur les ondes des médias internationaux en déclaration sans aucun fondement sérieux, comme il l'a reconnu lui-même à son arrivée au Cameroun. Monsieur Froger a manifestement et volontairement opéré une intrusion curieuse dans la conduite des enquêtes en cours, en prétextant avoir eu accès au procès verbal des auditions. Il a ensuite usé de cette prétention pour formuler des accusations très graves qui ont troublé l'ordre public, porté atteinte à l'image et au crédit de notre pays, en même temps qu'elles ont instrumentalisé la division, la haine, ainsi que les instincts de justice populaire. C'est pourquoi j'ai l'initiative de la présente plainte en vous remerciant d'avance pour votre prompte et diligente mise en branle de la machine judiciaire. À ce propos, je signale pour votre intelligence que toutes les premières déclarations de ce monsieur ont été subrepticement supprimées des archives des médias mondiaux. Vraiment, écoutez-moi les choses. Veuillez agréer, monsieur le procureur,
l'expression de ma fraternelle considération. Et j'aimerais rappeler à Chandan Tomé que si j'ai décidé de rejouer cet extrait de l'émission Entretien sur Equinox Télévision qui avait pour invité Arnaud Froger, c'est tout simplement pour lui rappeler que Arnaud Froger n'a jamais retiré une seule virgule de ce qu'il a dit dans les 2 rapports qu'il a eu à produire pour le compte de Reporters sans frontières. Il n'a jamais rien retiré de ce qu'il a dit. Et il l'a dit, vous avez vous-même suivi au cours de l'émission, il a dit que je maintiens ce que j'ai dit dès le départ, que je ne me suis jamais dédié, c'est ce qu'il a dit à Equinox Télévision. Mais moi je ne comprends pas, que devient même ce monsieur qu'on appelle Chandan Tomé? Moi je ne le comprends plus. Hein. Je ne le comprends plus. C'est-à-dire, il s'est mis au service de ces causes qui, moi, me dépassent. Au départ, on l'a vu défendre des causes vraiment justes. Le cas de Vanessa Tchatcho, dont le bébé a été volé dans un hôpital à Yaoundé. On l'a vu également aux côtés de Yves Michel Fotso, qui était victime d'une injustice. Yves Michel Fotso, c'est un homme d'affaires et puis l'ancien directeur général de la Cameroun Airlines, qui est devenu Camerco aujourd'hui. Mais depuis quelques années, ce monsieur a tendance à faire un certain nombre de déclarations qui, moi, me poussent à me poser un certain nombre de questions sur le sens de la lutte qu'il mène depuis un certain temps. Je me rappelle, quand j'étais à Ouagadougou, au Burkina Faso, je suis le seul journaliste à avoir eu l'exclusivité de tout ce qui s'était passé à Kumba le 24 octobre 2020. C'est-à-dire que les élèves qui avaient été... l'école qui avait été attaquée, le Mode Francisca Balengua l'Académie, qui avait été attaqué par des soldats camerounais en civil. Et 7 élèves avaient été tués et 13 blessés. J'ai eu l'exclusivité de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui était impliqué. Le BI, c'est-à-dire que la base du bataillon d'intervention rapide à Mabanda, à Kumba, j'ai cité le nom de cette base militaire-là. Là où ceux qui ont attaqué l'école sont allés se réfugier après l'opération. J'ai décrit avec force de détail ce qui s'est passé ce jour-là. Qu'est-ce que Chandan Tomé fait? Le lendemain, il produit un communiqué. Communiqué par rapport aux événements de Kumbala. Il a fait un certain nombre de recommandations et tout. Et parmi ces recommandations-là, devinez quoi? Parmi ces recommandations-là se trouvait le fait que le gouvernement camerounais doit s'entendre avec le Burkina Faso, où je me trouvais à l'époque, pour que le Burkina Faso m'expulse afin que je sois mis à la disposition de la justice camerounaise. Donc il avait demandé que je sois poursuivi juste parce que j'avais rédigé un article à travers lequel je décrivais par le menu ce qui s'est exactement passé le 24 octobre 2020. Aujourd'hui, je découvre que il a déposé une plainte contre Arnaud Froger à Choukangongoli, comme on dit souvent au Cameroun. Vous vous attendiez à ce que Arnaud Froger vienne au Cameroun pour se mettre à genoux, non? Pour qu'il dise que, oh, vraiment, excusez-moi, chers compatriotes, chers Camerounais, je m'étais trompé, vraiment, j'ai été manipulé par des personnes très mal intentionnées qui m'ont transmis un faux procès verbal, qui comportait des propos du colonel Justin Danoué qu'il n'a jamais dit. Vraiment, je demande mes excuses à la nation camerounaise. Je demande également des excuses à Reporters sans frontières dont l'image a été écornée dans cette affaire. Vous vous attendiez à un truc de ce genre. Malheureusement pour vous, Arnaud Froger est venu dire que ce que j'avais dit là, mais les 2 rapports que j'avais produits, celui du 3 février, celui du 9 février, je les maintiens tel quel. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait.
Et il l'a dit étant à Yaoundé, au Cameroun. Laurent Esso a pu faire quoi? N'est-ce pas dans le rapport de RSF, il a été mentionné que Laurent Esso a donné des ordres à Amourou Belinga pour que ce dernier finisse avec Martinez, pour qu'il finisse le travail. N'est-ce pas, Reporters sans frontières a écrit dans ces deux rapports que Martinez Zogo a été torturé au sous-sol de l'immeuble Ekan. N'est-ce pas, à Equinox, il a dit qu'il maintient ce qu'il a publié dans le rapport. Maintenant alors, hein, Chandan Tomé, comme tu as déposé ta plainte là, je vais donc voir quel magistrat va prendre son courage à deux mains et convoquer Arnaud Froger, s'il est même encore au Cameroun. C'est-à-dire que je veux voir un magistrat, c'est-à-dire que prendre sur lui de faire rédiger une convocation de police et de l'adresser à Arnaud Froger. Et je rappelle qu'il est journaliste, hein. Il a travaillé à France 24 et avec pas mal de médias français. Que le magistrat qui a deux grosses boules entre les jambes, qu'il fasse rédiger la convocation, il envoie à Arnaud Froger, je vois. Je dis que le magistrat là, ou alors l'officier de police judiciaire là, là où on va le balancer, affectation disciplinaire. Vous savez pourquoi? Paul Biya est très sensible à tout ce qui touche à sa mère patrie, la France. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les Camerounais, vous les torturez, vous les jetez en prison, vous leur faites subir un certain nombre d'injustices. Vraiment, Paul Biya s'en fout. Mais quand il apprend qu'un Français a été victime de quoi que ce soit au Cameroun, toi qui es le responsable, ce qui va t'arriver. Ah, vous ne connaissez même pas votre pays qu'on appelle le Cameroun là. Quand moi je vois une plainte, un document comme la plainte de Chandan Tomé contre Arnaud Froger, moi je rigole. Ça m'amuse énormément. Cette plainte n'ira nulle part. Cette plainte n'ira nulle part. Parce que Arnaud Froger n'a commis aucune faute professionnelle. Il n'a commis aucune infraction. Aucune. Le voilà qui est parti de la France pour votre pays. Vous avez pu toucher à un seul de ses cheveux. Vous pouvez même d'abord. Vous pouvez. Et ce qui a été cité dans le rapport de Reporters sans frontières, lui qui envoie qui il veut en prison au Cameroun, comme il veut, quand il veut, qu'il touche à Arnaud Froger, on voit. Qu'il touche à Arnaud Froger, qu'il touche à un seul de ses cheveux, on voit. Je parle de Laurent Esso, je ne parle pas des Nyama, les petits magistrats de dernier grade là. Je parle de Esso, Laurent. Puisque c'est lui qui a été cité dans le rapport de Reporters sans frontières. C'est lui. Vous blaguez, hein? Et je vais terminer en m'adressant au soutien du homme Loala, du Jean-Pierre Amourou Belinga. Oubliez que Amourou Belinga va sortir de prison le jeudi, le 27 avril. Oubliez. Oubliez. Parce qu'il y a un peuple au Cameroun qu'on appelle le peuple Manguissa. Quand tu t'attaques à un de ses fils, c'est fini. Paul Biya lui-même, il sait quel pacte il a eu à signer avec le peuple Manguissa pour demeurer au pouvoir. Alors quand toute personne qui s'attaque à un Manguissa, il verra. Voilà Martinez Zogo, un Manguissa. Amourou Belinga se croyait tout puissant, protégé par Laurent Esso. Il est allé éliminer physiquement l'enfant d'autrui. Il est où aujourd'hui? Il est à la case prison, dans le trou, à la prison principale de Yaoundé. Moi, je suis neveu de Viti. Le salopard, le bandit qui dirige la sécurité militaire, là, Bankui, Emile, le colonel Bankui. Il m'a pris en 2018, il m'a jeté en prison. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient?
c'est parce que j'ai bousillé sa carrière. Je suis neveu de Manguissa. Encore plus. Et vous savez ce que représente un neveu dans la tradition des Beti? Il m'a pris, j'étais en prison, j'ai dit mon ami, je vais te rentrer dedans. Et quand je vais te rentrer dedans là, ce sera la fin de ta carrière. Aujourd'hui, que devient Mbankui? Il est à la porte de sortie. Il ne représente plus grand chose, si ce n'est même rien. Au sein du sérail camerounais, il ne représente plus rien. Parce que j'ai réussi à bousiller sa carrière. Donc vous pouvez blaguer avec tout le monde, mais quand vous tombez sur un Manguissa, faites attention. Faites très attention. Les gars, faites très attention. C'était donc ce que j'avais à dire concernant la fameuse plainte de Jean-Claude Chandan-Tomé contre Arnaud Froger. Merci de partager massivement la vidéo. Merci surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.